Un sage disait « il faut tous les attraper ». Ces mots inspirent Giovanni, qui décide de former une équipe pour réaliser le plus grand vol de Pokémon de la Team Rocket. Rassemblons l'équipe et voyons comment cela se termine. Oh, et il y a une règle particulière. Aucun légendaire n'est autorisé à être recruté. Alors commençons peut-être par le rôle le plus important dans un scénario de braquage, le chef ou le cerveau. Si vous voulez réussir un braquage à grande échelle, il vous faut quelqu'un capable de donner des ordres stratégiques, de prévoir les issues possibles, bonnes comme mauvaises, et de garder la tête froide en toutes circonstances. J'ai d'abord pensé à Alakazam pour ce rôle. Alakazam est un super ordinateur vivant à mémoire photographique. Fort de son expérience et d'une des énergies psychiques les plus puissantes de l'univers Pokémon, il saurait sûrement élaborer un plan solide et tirer le meilleur de chaque coéquipier. Bien sûr, l'énergie d'Alakazam a tendance à donner des maux de tête aux gens. Donc si on l'emmenait, il faudrait aussi prévoir quelques bouteilles de paracétamol. Maintenant, en ce qui concerne les humains, Cyrus est aussi un candidat assez solide. Il est considéré comme l'un des méchants les plus intelligents de la franchise Pokémon. Et ce n'est pas sans raison. Stratège brillant, il manipule ses partisans sans laisser ses émotions interférer avec ses objectifs. Aussi intelligent soit-il, Cyrus doit être écarté pour ce rôle. Ce n'est pas qu'il soit peu impressionnant, mais certains Pokémon se distinguent davantage. Ce qui nous amène à notre prochain candidat, qui est un vétéran de la Team Rocket. Meowth, c'est exact, est l'un des Pokémon les plus brillamment décontractés de la série, surtout dans l'anime. Je veux dire, ce chat peut parler, ce n'est même pas une caractéristique universelle chez les Meowth. Ce Meowth en particulier a juste vu un chat qu'il voulait impressionner, et il s'est appris tout seul à parler la langue humaine par pure force de volonté. Il faut aussi noter que Meowth est le cerveau de son équipe, capable de faire des plans et de créer des gadgets. On sous-estime souvent Meowth, mais c'est un excellent cerveau pour cette opération. De plus, Giovanni peut lui faire confiance, ce qui est un atout. Meowth étant notre chef, nous pouvons maintenant choisir le reste de son équipe, à commencer par l'escouade de sécurité. D'habitude, quand nous avons utilisé ce format de casse sur nos autres chaînes, ce rôle est normalement réservé aux tireurs. Mais comme nous parlons de Pokémon et non de Palworld, les personnages n'ont pas vraiment d'expérience avec les armes à feu. Nous prendrons 2 combattants à longue portée et 1 à courte, puis commencerons par la sécurité à longue portée. Nous recherchons des personnages capables d'attaquer à distance, que ce soit avec des armes ou même avec leur propre corps. J'ai pensé à Dracolos, Tortank et Dunaconda pour ce rôle, chacun pour des raisons évidentes. Tortank est équipé de canons géants, ce qui est excellent pour la puissance de feu pur, mais pas vraiment idéal pour rester discret. En fait, au début, nous penchions plutôt pour Dracolos, puisqu'il lance ses propres petits Fantirmes comme des missiles. Mais on dit qu'il transporte une paire de Fantirmo sur lui, ce qui nous amène à penser qu'il pourrait avoir des munitions plus limitées que nos autres candidats. Moins emblématique que les autres, Dunaconda reste notre choix pour ce poste. Tout d'abord, c'est un serpent, ce qui signifie qu'il peut se déplacer en douceur et furtivement, laissant les victimes se demander d'où viennent ses tirs. Quant à ses tirs, selon son entrée dans le Pokédex, Dunaconda peut projeter des rafales de sable durcies depuis son nez. Et il peut transporter plus de 100 kg de sable, ce qui s'ajoute à son design inspiré d'un fusil à pompe. Tu as déjà un Pokémon idéal pour ce travail, mais si Dunaconda manque de sable, un superviseur sera prévu. Voici Getis, l'un des méchants les plus froids de Pokémon. Il serait plus qu'assez insensible pour éliminer 1 ou 2 gardes, si le besoin s'en faisait sentir. Mais il sait aussi rester discret pendant que d'autres font le sale boulot, et aurait sûrement une motivation sournoise pour collaborer avec Giovanni. Enfin, nous choisissons le gros bras. Même sans les légendaires, il y a de nombreux candidats ici. On pourrait choisir le puissant Macogneur, capable de donner 1000 coups de poing en 2 secondes, un exploit difficile à surpasser, même pour Felinferno, sans oublier Mouscoto. Mais aussi maléfique que soit Giovanni, même lui n'aime pas trop les moustiques. Même si cela peut être controversé, nous avons un choix moins évident pour la force brute de ce groupe. Être un gros frappeur, c'est bien, mais mieux vaut avoir des coups puissants, de la vitesse et de la technique. Amphinobi est donc le meilleur choix pour ce rôle. Il se déplace silencieusement et ses compétences de ninja lui permettent de vaincre rapidement et efficacement ses adversaires, tout en restant assez discret pour que l'ennemi ignore sa présence. Voilà, nous avons notre sécurité. Le prochain point à l'ordre du jour est le perceur de coffre. Le rôle du perceur de coffre est assez explicite. Quand il s'agit de pénétrer dans un coffre-fort, une pièce, un coffre, etc., qui contient le trésor, c'est lui qui entre en scène. Habituellement, on suppose que les perceurs de coffres n'utiliseront pas de clé, mais Trousselin nous fait reconsidérer cela. C'est littéralement un porte-clés doté de conscience qui collectionne les clés,
Donc il y a une chance non négligeable qu'il ait les bonnes clés pour ce coffre-fort, même si, bien sûr, il faudrait vérifier cela à l'avance. Tant que Hoopa n'a pas libéré toute sa puissance, cela reste un choix sûr pour cette tâche. Il peut utiliser ses anneaux pour transporter des objets vers des endroits lointains. Il pourrait donc accéder à n'importe quel coffre-fort et prendre ce que son équipe voulait. Hoopa est aussi assez espiègle, et ce n'est pas forcément le genre de Pokémon à qui on voudrait confier une opération sérieuse. Donc nous devons la refuser. Nous avons aussi envisagé Téléfix pour son affinité avec la chasse au trésor, mais il a aussi tendance à être distrait par les objets brillants. Donc nous devons aussi le refuser, au risque d'être prévisible. Trousselin sera notre perceur de coffre pour ce casse. Mais au cas où ouvrir un coffre ne suffirait pas, choisissons aussi un expert en explosifs. Dans le cas d'Electrode, le Pokémon est lui-même l'explosion. Selon son entrée dans le Pokédex, il explose parfois juste pour s'amuser. Pour créer une distraction rapide et éloigner les gardes, ce Pokémon serait idéal dans ton équipe. On peut en dire autant de Typhlosion qui génère assez de chaleur pour engloutir son environnement dans les flammes lorsqu'il se met en colère. Ces deux-là sont impressionnants pour leur puissance de feu, mais on préfère quelqu'un avec plus de finesse. C'est pourquoi, pour l'expert en explosifs, nous choisissons Miascarade, véritable art du spectacle. Les simples explosions ne sont qu'une partie de ce qu'il a à offrir. C'est aussi un magicien habile qui pourrait à la fois distraire les gardes les plus attentifs et infliger de sérieux dégâts à la chambre forte avec ses bombes florales. Aux côtés du petit et plus discret Klefki, Miascarade viendra rapidement à bout de tous les obstacles qui oseraient se dresser entre lui et son trésor. Avec eux engagés, il est temps de découvrir les personnages qui pourraient servir de hackers. Un hacker est un membre très polyvalent de l'équipe. Leur travail consiste à manipuler la technologie ennemie de toutes les manières possibles afin de faciliter la mission. Et il y a en fait pas mal de Pokémon qui feraient d'excellents hackers. Peut-être que le choix le plus évident serait Rotom. Le truc de Rotom, c'est de pirater les appareils électriques, des machines à laver au micro-ondes. C'est sympa, mais un micro-ondes ne servirait pas pendant un braquage risqué. Je veux dire, il pourrait nous faire du popcorn pendant qu'on regarde, mais c'est à peu près tout. Dans le poste de hacker, Porygon convient bien mieux que Rotom. Porygon peut se déplacer librement dans le cyberespace, rendant le piratage de caméras et d'ordinateurs naturel pour lui. Il faut savoir que l'intelligence de Porygon, bien qu'avancée, est artificielle et créée par l'homme. Cela ne veut pas dire que Porygon n'est pas avancé. Et il serait certainement un excellent choix pour un hacker, quoi qu'il en soit. Mais nous devons attribuer cette place au premier Pokémon que nous avons mentionné aujourd'hui, Alakazam. Comme Alakazam provoque des maux de tête à cause de toute son énergie psychique, la plupart des gens ne seront pas assez forts pour essayer de le déranger. Avec le cerveau d'un super ordinateur, une vaste expérience du combat et un quotient intellectuel supérieur à celui des humains les plus avancés, Alakazam est un excellent choix pour accomplir la tâche rapidement et efficacement. Passons maintenant au maître du déguisement. Ce rôle est également explicite. Nous cherchons des personnes capables de s'infiltrer discrètement en se fondant dans le décor. Jessie et James ont ce qu'il faut pour ce rôle. Ils se déguisent souvent en cosplay, dans l'animé, et même si leur costume ne trompe pas tout le monde, ils créent une bonne diversion. Miaous a eu la gentillesse de recommander ses amis, mais nous devons quand même les refuser. Vous voulez savoir pourquoi? Métamorphe, des questions? Non? Parfait, on continue. Après le braquage, la bande aura besoin d'un chauffeur pour s'assurer qu'ils s'en sortent indemnes. Relativement, du moins bien sûr, quand on a des Pokémon capables de franchir le mur du son par leur seule vitesse, conduire serait peu pratique. Le groupe n'aura besoin que d'une monture noble pour les emmener en sécurité. Il pourrait sélectionner des tauros pour traverser la circulation et sécuriser le groupe. Peut-être préférerait-il voyager dans les airs avec Dracofeu ou sur la mer avec Léviator. Non seulement ils seraient tous les deux rapides, mais étant donné les différents terrains qu'ils parcourent, il serait plus difficile pour les victimes du braquage de les rattraper. J'admets aussi que ce choix a été fait avec un certain parti pris. Nous confions le rôle du pilote de fuite à l'adorable dragon en peluche préféré de tous, Dracolos. Dès le départ, Dracolos est à la fois puissant et aérodynamique. Utilisant son temps libre pour survoler l'océan et sauver des personnes de la noyade, vous pouvez compter sur Dracolos pour risquer sa vie afin de protéger tous ses amis. Aussi douteux moralement soit-il aujourd'hui, même sans notre préférence pour Dracolos, il reste un excellent choix pour ce rôle. Un post Reddit vieux de 10 ans, publié par Le Troll Gris, estimait la vitesse de Dracolos à environ 1550 miles par heure. Ce Pokémon n'est pas le plus rapide, mais il reste parmi les meilleurs, se déplaçant à environ 25 miles par minute. Donc avec Dracolos prêt à ramener le groupe à la maison en volant, il nous reste un dernier rôle que nous aimerions appeler le Joker. Le Joker est un coéquipier pouvant faire l'une de deux choses.
Soit, et premièrement, il remplit certains rôles que personne d'autre ne peut absolument remplir, soit, deuxièmement, ils remplissent en quelque sorte tous les rôles à un certain degré, mais ils sont aussi, très probablement, très imprévisibles. Nous avons privilégié les types ténèbres et spectres pour cette catégorie, car ruse et malice leur correspondent. Zoroark, Ectoplasma et Mimikyu étaient les trois principaux envisagés. Même si leurs compétences diffèrent, ils joueraient un rôle similaire dans ce casse. La diversion. Leur but est de distraire les gardes par tous les moyens. Mimikyu traumatiserait quiconque verrait sa vraie forme. Zoroark pourrait créer des illusions pour les éloigner de leur poste, et Ectoplasma, Ectoplasma se contenterait de les terroriser pour s'amuser. Il est sûr de dire que Zoroark est le plus habile du groupe. La capacité de créer des illusions pour protéger son territoire des prédateurs serait sans aucun doute très utile. Il peut donner des ordres aux gardes ou les tromper en leur faisant croire à une menace plus grande pour les éloigner de leur poste. Mais en ce qui concerne l'imprévisibilité pure, nous devons choisir Ectoplasma. Et oui, c'est encore un choix biaisé. Mais faire croire aux gardes qu'un monstre les poursuit est efficace. Avoir un vrai monstre qui les poursuit est une menace bien plus grande. De plus, Ectoplasma, très malicieux, profiterait de l'occasion pour jouer avec ses victimes sans réclamer de part du butin, ce qui en fait le choix le plus économique. Voici notre équipe de braquage final. Miaous est l'intelligent, Getis, Dunaconda et Amphinobi en sécurité, Trousselin pour ouvrir les coffres, Miascarade en explosif, Alakazam comme hacker, Métamorphe en déguisement, Dracolos pilote de fuite, Ectoplasma en joker. Alors, sans plus attendre, c'est l'heure du braquage bébé. Grâce à l'espionnage de Métamorphe, Giovanni dispose de nouvelles informations sur une possible opportunité. Le professeur Chen collabore avec une mystérieuse entreprise à l'étranger qui manipule génétiquement un Pokémon servant aussi d'arme nucléaire. Un Pokémon qui, si la Team Rocket mettait la main dessus, pourrait leur permettre de conquérir le monde. Il a chargé Miaous de mettre la patte dessus, et aujourd'hui est le grand jour. Comme prévu, l'usine est fortement gardée. Avec l'aide d'Alakazam, Miaous construit un appareil capable de couper l'alimentation des couches extérieures, tout en laissant intacte la chambre forte contenant le Pokémon bio ingénieré. Le dispositif de piratage fonctionne parfaitement, mais brièvement. Heureusement, ce temps suffit à l'équipe de braquage pour passer rapidement devant les gardes distraits. Miascarade tient Trousselin dans sa patte, et Amphinobi met hors d'état de nuire tous les gardes assez malchanceux pour essayer de l'arrêter. Pendant ce temps, Métamorphe reste discret au cas où l'équipe aurait besoin de quelqu'un pour se faire passer pour un garde. Mais comme Miaous s'y attendait, les ouvriers de l'usine étaient prêts à faire face à d'éventuels cambriolages. C'est pourquoi ils ont engagé la petite batterie préférée de tous, Pikachu, pour recharger l'installation si nécessaire. Les lumières se sont rallumées pendant que Pikachu faisait son travail, mais Getis et Dunaconda étaient prêts à riposter. Il est temps pour un combat Pokémon. Pikachu est distrait par une balle de sable lancée par Dunaconda, évitant de justesse l'attaque et se précipitant vers son nouvel adversaire. Lançant une puissante attaque tonnerre contre le serpent, Pikachu a involontairement déclenché une contre-attaque avec jet de sable, mettant la petite souris KO pour l'instant. Sandaconda a remporté ce round, mais il a vite découvert que Pikachu n'était pas seul, car de nombreux autres types électriques étaient prêts à recharger l'installation. Getis n'a pas retenu ses tirs, lançant plusieurs projectiles de sable de Sandaconda sur l'équipe, mais avec peu d'effet. Mais quand Sandaconda a manqué de sable et a été jugé inapte pour le braquage, il avait réussi à mettre hors d'état de nuire plusieurs des Pokémon de type électrique, ralentissant ainsi le processus de recharge malgré tout. En retournant à l'installation, un autre combat éclate. Miascarade et Amphinobi ont confié Trousselin aux soins de Métamorphe parce qu'ils étaient la cible de deux puissants Pokémon de sécurité de l'installation. Le redoutable Chelour et la petite, mais terrifiante, Forgelina. C'est donc l'heure d'un combat Pokémon en 2 contre 2. On pourrait dire que c'est un affrontement entre le style et la substance. Miascarade et Amphinobi se distinguent par leur flexibilité et leurs compétences, tandis que Chelour et Forgelina forment une équipe redoutable grâce à leur puissance de frappe. Miascarade a lancé une rafale de bombes graines touchant Forgelina et Chelour. Malgré les dégâts, Forgelina a renvoyé certaines attaques vers Miascarade, ce qui a distrait le chat juste assez longtemps pour qu'il soit mis KO par Chelour. Heureusement, Amphinobi a eu plus de chance après avoir réussi à se cacher. Il a attendu que les deux adversaires soient suffisamment proches et les a mis KO avec une ombre portée. Amphinobi s'est très bien débrouillé, mais il est étonnamment honorable et choisit de protéger son coéquipier inconscient des gardes hostiles. Il pourrait être occupé pendant un moment. Du moins, il le serait si ce n'était pas pour Ectoplasma. Les autres tentèrent de deviner où il était parti,
et il effrayait fortement les ouvriers et gardes de l'usine. Meowth tente de joindre Amphinobi, mais avant qu'il ne réponde, Ectoplasma détruit son Talkie-Walkie, annonçant un nouveau combat Pokémon. Ectoplasma et Amphinobi s'affrontent. Face à l'hostilité d'Ectoplasma, Amphinobi recule vite, suivi de Miascarade, et lance un Shuriken d'eau pour l'éloigner. Mais Ectoplasma n'a pas fini et utilise Vibre Obscur pour rendre le Pokémon Ninja totalement terrifié. Comme si cela ne suffisait pas, Ectoplasma était prêt à riposter, doublant ainsi efficacement sa puissance, puisque Amphinobi avait attaqué en premier. Le match était serré malgré le désavantage d'Amphinobi, mais Ectoplasma a dominé, laissant Amphinobi s'endormir. Meowth était inquiet sans savoir que tout cela faisait partie du plan de Giovanni. Sur la recommandation de Getis, l'équipe a engagé Ectoplasma pour le chaos pur qu'il allait provoquer. Il savait qu'il profiterait de l'occasion pour semer la pagaille dans l'usine et embêter ses coéquipiers. Mais dès qu'ils auraient obtenu ce pourquoi ils étaient revenus, qu'est-ce que ça pouvait bien faire? Ectoplasma a rapidement mis hors combat Métamorphe et Fouffy. Heureusement, il reste un héros dans notre histoire, Dracolos. À leur insu, Dracolos a entendu leur conversation vantarde en jouant avec son Talkie-Walkie. Il n'a pas hésité à prévenir Meowth, qui s'est alors précipité vers la station de golf d'Alakazam. Heureusement, Alakazam avait un plan. Il avait simplement informé Giovanni que Ectoplasma avait trahi le gang et avait demandé la permission d'accompagner Dracolos pour récupérer ce pourquoi ils étaient venus. Avec l'accord du patron, Dracolos s'est rendu à l'installation pour affronter Ectoplasma, rapidement maîtrisé par le type Psy d'Alakazam. Pourtant, Dracolos savait qu'Ectoplasma voulait seulement s'amuser. Avec les autres Pokémon inconscients, lui et Alakazam lui ont proposé un trajet vers un lieu sûr. Getis a découvert trop tard qu'Alakazam avait aussi manipulé Meowth pour qu'il ne les dénonce pas, lui et Giovanni, menant à leur arrestation peu après. Meowth n'était pas très content de cela, mais il réalisa qu'il disposait quand même de la puissance des Pokémon bio-ingénierés pour se défendre si les méchants voulaient se venger. Encore une fois, les méchants ont échoué, et avec les Pokémon endormis, Dracolos et Alakazam ont pris en charge le Pokémon nucléaire inachevé. Ils ont décidé que la meilleure chose à faire était de le garder caché loin du monde, afin que personne ne puisse jamais l'utiliser à des fins maléfiques. Mais à ce moment-là, fouche, un hélicoptère mal conçu s'est passé, piloté par Jesse et James. Le trio s'est réuni après que Meowth a arraché la petite arme biologique à ses alliés, donnant à la Team Rocket la garde exclusive de l'une de leurs armes les plus dangereuses.